Bonjour chers frères et sœurs, très heureuse de vous retrouver en ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année B, où une fois de plus l'amour incommensurable de Dieu pour nous se manifeste. Bon dimanche à tous. Allons à la découverte des textes. La première lecture, extraite du livre du prophète Jérémie, nous allons diviser le texte en deux parties. La première partie, ce sera l'annonce, le constat suivi de cette annonce. Quel malheur pour vous, pasteur, vous avez laissé périr et disperser les brebis de mon pâturage. Et on voit qu'à la suite, Dieu va expliquer, c'est pourquoi je vais m'occuper de vous moi-même à cause de la malice de vos actes. Alors on pourrait se demander qu'ont-ils fait? Et c'est écrit dans le texte, ils ont laissé périr, ils ont dispersé, ils ont chassé les brebis, ils ne se sont pas occupés d'elles. Mais comment? Et qui nomme-t-on comme pasteur? On pourrait se dire que les pasteurs ici ou les bergers, c'est uniquement ceux et celles qui ont décidé de dédier leur vie entièrement à Dieu. Et très souvent, nous les critiquons. Et pourtant, nous tous, nous faisons partie de ce corps pastoral. Nous qui avons décidé d'adhérer au projet de Dieu, nous qui avons décidé de suivre les traces de Dieu, nous qui avons décidé d'accomplir sa mission, d'œuvrer pour l'expansion de son règne, que ce soit au niveau familial, au niveau communautaire, professionnel, paroissial, nous avons tous une charge. Nous avons une charge pastorale, une charge spirituelle, une charge sociale, une charge psychologique, une charge morale. Nous avons tous et toutes une charge. Mais est-ce que nous arrivons vraiment à tenir nos cahiers de charge? Est-ce que nous arrivons à nous occuper de ces brebis? On me dira que nous, on ne voit pas le mal qu'on fait. Et pourtant, à chaque fois que nous avons posé des actes qui ont éloigné certains de nos frères, certaines de nos sœurs de nous, nous avons agi en mauvais berger. Nous avons dispersé les brebis de son pâturage. À chaque fois que par nos actes, parfois malhonnêtes, tentés d'irresponsabilité, on fait que certains de nos frères n'arrivent même plus à venir à nos différentes assemblées, n'arrivent plus à venir communier avec nous, nous avons agi comme ceux dont Dieu parle ici dans le texte. Alors tous nous sommes responsables. Mais face à cette irresponsabilité, Dieu prend ses responsabilités. Et Dieu prend ses responsabilités, c'est la deuxième partie. Il va faire cette belle annonce suivie de promesses. Il va dire, je les rassemblerai moi-même. Donc, toutes ces brebis dispersées, je les rassemblerai. Toutes ces brebis que vous avez chassées, que j'ai chassées, je les rassemblerai. Et je susciterai des pasteurs qui les conduiront. Et il va loin pour dire que pour la maison de David, il va susciter un germe qui va régner un roi qui va régner avec intelligence et justice et paix. Alors on parlera ou on verra Judas autrement. C'est Dieu qui le dit. Dieu prend ses responsabilités en tant que père. Dieu n'agit pas comme un père. Dieu est un père qui agit en toute responsabilité, en toute justice et avec intelligence. Et lorsqu'il agit, il joint l'acte à la parole. Et c'est ainsi que nous allons aller dans l'évangile du jour. Un merveilleux texte qui nous forme. Dieu est un bon pédagogue. Et dans ce texte, on nous dit que les disciples de Jésus ou les apôtres, ils reviennent de leur première mission. Mais regardez ce qu'ils vont faire. Ils vont venir rendre compte. Nous, souvent, nous pensons que nous sommes tout. Des fois même, nous pensons que nous sommes plus que celui qui nous a créés. Ils viennent rendre compte. Nous ne rendons pas compte. Nous nous disons que nous n'avons pas de compte à rendre. Nous n'avons de compte à rendre à personne. Nous sommes des rois télés. C'est nous. C'est nous qui décidons. Eux, ils viennent rendre compte. Et on a vu les dimanches précédents qu'il les envoyait en mission. Il leur a demandé il leur a dit ce qu'ils devaient faire. Et tout cela, il leur a prescrit certaines choses. Alors, ils reviennent rendre compte. Et qu'est-ce que Jésus va constater? Il va constater que ses disciples sont fatigués.
Alors il va demander à ce qu'ils aillent, qu'ils se retirent pour se reposer. Mais c'est sans compter avec tout ce peuple qui était là, qui avait soif. Et ce peuple va les précéder même à cet endroit. Et quand ils vont arriver, ils vont constater que quoi? Que le peuple était assemblé, qu'il y avait une foule immense. Ils vont se reposer, mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va prendre le relais. Ce qu'on aurait dû faire et qu'on ne fait pas, Dieu le fait. Il ne dit pas je suis fatigué de parler. Il ne dit pas c'est l'heure de fermer les portes de l'église. Il ne dit pas que cet enfant n'entrera pas dans ma maison. On dit qu'il va s'asseoir et dans le texte on nous dit qu'il va les enseigner longuement, pris de compassion. Nous qui n'avons plus de compassion pour nos frères et sœurs, nous qui n'avons plus de patience envers nos frères et sœurs, il nous montre aujourd'hui comment nous devons gérer, comment nous devons guider, comment nous devons conduire ce peuple. Il nous montre le modèle parfait de berger. Il nous montre le modèle parfait de pasteur. Il ne nous dit pas allez gruger. Il ne nous dit pas allez rendre malade, allez déchirer. Il ne dit pas allez faire la sourde d'oreille. Il a dit non. Il s'assied. Et qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne à ce peuple. Frères et sœurs, Dieu ne parle pas pour parler. Dieu tient ses promesses. Et quand il tient ses promesses, il accomplit ses promesses en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu pour nous apporter la paix, pour annoncer l'évangile de la paix, comme nous le rappelle Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Il est venu briser le mur de la haine. Mais qu'est-ce que nous constatons? Que constatons-nous, frères et sœurs, vous et moi, dans nos maisons, sur nos paroisses, dans nos petites communautés de vie? Qu'est-ce que nous constatons? Nous ne nous parlons pas, mais nous célébrons la communion ensemble. Nous avons de la haine dans nos cœurs, mais nous prêchons Dieu. Nous dispersons les brebis. Nous prenons le plus court chemin. Nous nous disons, il est temps de tout emballer, il est temps de tout laisser tomber. Et pourtant, nous avons reçu une mission. Et aujourd'hui, il nous montre comment nous devons marcher. Il nous montre qu'il est le vrai et le bon berger. Et c'est en Jésus qu'il nous rassemble tous, parce qu'il dit, je les rassemblerai moi-même. Et c'est en Jésus qu'il nous rassemble. Et Saint Paul l'apôtre le dit si bien, ceux qui étaient loin, ceux qui étaient proches, il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour ceux qui étaient loin et pour ceux qui sont proches ou pour ceux qui étaient proches. Et cette bonne nouvelle rassemble, elle ne divise pas. Cette bonne nouvelle appelle à une cohésion, à une justice, à la sagesse. Elle ne divise pas, elle n'éloigne pas, elle ne s'annonce pas avec la haine, elle ne s'annonce pas avec l'orgueil. Alors, si nous savons rendre compte à Dieu, Dieu est capable de prendre le relais et de nous laisser nous poser un tant soit peu, comme il a fait avec ses disciples dans l'Évangile. Mais si nous n'arrivons pas à prendre nos responsabilités et à conduire son peuple selon ses prescriptions, selon les prescriptions qu'il nous a laissées, alors Dieu prendra toujours ses responsabilités. Pourquoi? Pour l'amour, ce grand amour qu'il a pour nous. Il montrera toujours sa sollicitude à notre égard. Dieu est bon. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se dédire. On le dit dans les Écritures, il est vrai, il est réel et il sait prendre soin. Alors demandons en ce dimanche, ou du moins méditons ce psaume. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, parce qu'il prend soin de moi et il prendra toujours soin de moi. Mais à nous qui avons accepté de marcher à sa suite, demandons-lui la grâce d'être de vrais et de bons bergers. Des bergers à l'écoute, des bergers qui arrivent à scruter, à tailler leur comportement pour que ce comportement puisse plaire à Dieu. Des bergers qui ne laissent pas les brebis dispersées, mais qui ramènent tout le monde à l'enclos, qui réunissent, qui aiment, qui soignent.
qui sont avenants. Que Dieu nous aide tous à y arriver. Et vous le savez, frères et sœurs, moi je vous aime et Dieu encore plus. Au revoir et bon dimanche.